Est-ce que c'est enfin la fin des influenceurs sur les réseaux sociaux? Depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, il y a un mouvement que l'on a appelé le Blockout 2024 qui est en train d'émerger et de prendre énormément d'ampleur. Ce mouvement, il vise les influenceurs, célébrités et toute personnalité publique qui refuserait de prendre la parole ou en tout cas qui serait un petit peu décorrélé des problèmes de notre société et des problèmes auxquels on fait tous plus ou moins face. Ce mouvement, il est parti d'une simple vidéo TikTok et il a pris énormément d'ampleur très rapidement pour la simple et bonne raison. C'est un sujet qui revient de plus en plus depuis des mois et des années. Les gens en ont marre de voir des influenceurs déconnectés de la réalité. Il y a aujourd'hui des dizaines d'articles qui sortent dessus chaque jour, des centaines de vidéos TikTok qui y sont dédiées et surtout des listes qui sont transmises et diffusées qui invitent à boycotter certaines célébrités. Alors, est-ce que c'est juste un effet de mode ou est-ce que ça va avoir un réel impact? On va voir tout ça ensemble. Avant de voir tout ça, je voulais te parler plus en détail de ce mouvement, donc le Blockout 2024, aussi appelé récemment la guillotine digitale ou encore la digitine. Comme je te disais, c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur récemment suite à une vidéo que je vais te mettre juste ici. Let them eat cake. Cette vidéo, pour un peu plus de contexte, c'est une influenceuse qui l'a filmée lors du Met Gala, un événement de charité qui rassemble les personnalités publiques les plus hype du moment. Des places qui coûtent plus de 75 000 €, des robes, des parures de bijoux qui en valent peut-être parfois des millions, et tout ça dans le contexte actuel que je pense tu connais. Ce qui pourrait sembler être une simple trend, une simple vidéo sympa pour montrer la tenue, a créé un véritable raz-de-marée en quelques heures sur les réseaux. Le contraste et le clash entre le Met Gala et ce qui se passait au même moment en Palestine, associé à ce son qui, si jamais tu ne le sais pas, Let them eat cake, c'est une phrase qu'aurait dit Marie-Antoinette lorsqu'on lui avait annoncé que son peuple était en train de mourir de faim et qu'il n'avait plus de pain. Elle aurait dit qu'il mange alors du gâteau. Dans un contexte très tendu, que ce soit au travers des guerres, mais pas que, même en Occident avec tout ce qui est inflation, augmentation des prix, le fait que de plus en plus de personnes aient simplement du mal à subvenir à leurs besoins primaires, se nourrir, se loger, et qu'on voit décorréler de tout ça des influenceurs qui vivent la grande vie, qui nous font des restocks de frigo à n'en plus finir et qui ne prennent pas la parole sur des sujets aussi graves. L'audience, les consommateurs des réseaux sociaux en ont eu marre. Alors l'objectif de ce mouvement Blockout, c'est tout simplement d'aller bloquer les influenceurs qui seraient déconnectés de la réalité et qui ne prendraient pas parole pour les pousser à agir. Parce que tout simplement, c'est nous aujourd'hui, public, qui donnons la voix aux influenceurs. C'est nous qui leur donnons ce métier, cette opportunité et la possibilité de nous influencer et d'impacter notre société. Et comme c'est nous, audience, qui donnons ce pouvoir, c'est également nous qui pouvons le reprendre à tout moment. Et c'est comme ça qu'est né le mouvement Blockout qui invite du coup à bloquer ces influenceurs pour qu'il n'ait plus de visibilité et donc plus de partenariat, plus de métier concrètement. Lorsque j'en ai parlé sur TikTok, beaucoup ont dit oui mais c'est pas en bloquant un influenceur que la guerre va s'arrêter, que l'inflation va s'arrêter. Nous sommes bien d'accord. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui dans notre société, elle fonctionne de manière assez hiérarchique, qu'on le veuille ou non. Des personnes avec des milliers, des millions d'abonnés ont un réel impact dans notre société et peuvent réellement faire bouger les choses. Et c'est là où l'audience, les consommateurs de contenu veulent les pousser à agir. Pour que des grands noms, pour que des personnes influentes puissent prendre la parole et potentiellement avoir un impact positif sur ce qui se passe dans le monde à tous les niveaux possibles. Le Blockout 2024, c'est un petit peu ce mouvement qui est mis en place depuis des années et des années, comme je te le disais au début de la vidéo, qui fait que nous, consommateurs de contenu, on en a souvent marre de regarder des vidéos qui vendent un petit peu trop de rêves. Et là, il y a deux équipes qui s'opposent. N'hésite pas à me dire, toi, tu fais partie de quelle équipe? Les personnes qui disent c'est le rôle des influenceurs de nous faire un peu nous évader de notre quotidien, de nous vendre du rêve, un petit peu comme si on regardait une série ou comme si on lisait un livre, de voir cette vie parfois inaccessible qui fait rêver mais qui nous fait nous sortir de notre quotidien. À côté de ça, il y a une deuxième équipe qui dit que ce n'est pas possible d'avoir des personnes qui nous représentent, qui représentent notre société
alors qu'elles sont complètement en dehors de cette société-là. Que ces personnes sont trop loin de nos problèmes, de nos soucis, pour pouvoir nous comprendre et donc pour pouvoir nous représenter. Il y a quelque chose d'hyper intéressant dans notre monde et la façon dont il marche, c'est qu'on passe très souvent d'un extrême à un autre et on fait cette espèce de balancier à chaque fois. Ça se retrouve dans la mode, dans la musique, mais aussi ça se retrouve au niveau des influenceurs et de ce qu'on recherche. On était en train de partir dans un véritable extrême avec des influenceurs complètement déconnectés de personnes lambda, j'ai envie de dire, des personnalités extravagantes, richissimes, refaites avec un mode de vie que personne ne peut vraiment atteindre. Les Kardashians, c'est un peu l'archétype parfait de ces influenceurs de l'extrême. On les a très longtemps idolâtrés, on les a très longtemps admirés, sauf qu'aujourd'hui on arrive dans un ras-le-bol. C'est devenu trop, on arrive à l'extrême de notre balancier et on commence doucement mais sûrement à passer de l'autre côté. Et le mouvement Blockout, il est vraiment en train de renforcer cette tendance. On veut passer aujourd'hui d'influenceurs déconnectés à influenceurs connectés, des influenceurs qui sont proches de nous, des influenceurs qui nous comprennent, des influenceurs qui comprennent nos combats du quotidien et surtout nos envies du quotidien. Même si ce type de personnalité ne va pas être amené à disparaître, aujourd'hui les personnes ont envie de renouveau, on a envie de suivre des gens qui nous ressemblent, on a envie de soutenir des gens qui nous ressemblent et c'est pour ça que le monde de l'influence est en train de complètement changer et ce depuis un petit moment déjà. Aujourd'hui, ce qui est beaucoup plus mis en avant sur les réseaux sociaux, les personnes qui ont le plus de croissance sur les réseaux sociaux, et même si on parle concrètement d'un point de vue business, donc qui ont des partenariats avec des marques, ça va très souvent être ce qu'on appelle des micro-influenceurs, des influenceurs qui n'ont pas une communauté de millions de personnes, qui n'ont pas une vie extravagante parce qu'ils ne sont pas multimillionnaires, des personnes comme toi et comme moi, qui ont créé une communauté qui leur ressemble et qui ont un impact au sein de cette communauté. On était passé dans un extrême tel que les influenceurs, personnalités publiques, célébrités n'avaient plus forcément ce côté humain, c'est-à-dire qu'on les voyait limite comme des personnages de fiction. En fait, ce mouvement, il a été poussé et amplifié par le TikTok que je t'ai montré en début de vidéo, mais c'est pas pour autant que c'est une trend, c'est pas pour autant que c'est un mouvement qui n'a ni queue ni tête et qui va mourir très vite. Selon moi, et parce que je te le disais, c'est le cas depuis en fait plusieurs années, un petit peu en sous-marin que tout ça se met en place, on assiste à un véritable renouveau dans le monde de l'influence. On assiste à un réel changement. Les influenceurs d'hier ne seront pas les influenceurs de demain. Aujourd'hui, les personnes, les consommateurs de contenu, donc comme toi, comme moi, les personnes qui scrollent sur les réseaux sociaux, on veut réellement se connecter avec les personnes qu'on suit, on veut soutenir ces personnes-là. Les influenceurs de demain, en fait, ce sera tout simplement des personnes qui auront une communauté. Encore une fois, elle ne sera pas forcément immensissime, mais ce ne sera pas l'objectif. Les influenceurs de demain, ce seront des personnes qui vont s'engager, qui vont représenter des choses, qui vont représenter des réelles valeurs. On s'est beaucoup plaint qu'on mettait en avant et qu'on donnait de la visibilité à des personnes qui n'avaient pas vraiment de fond, qui n'avaient pas vraiment d'opinion, qui n'avaient pas vraiment de personnalité, parce qu'elles étaient là pour nous divertir et parce que ça nous faisait plaisir. Mais aujourd'hui, dans un contexte qui change, dans une société qui change comme la nôtre change, beaucoup veulent changer d'influenceurs, beaucoup veulent changer de modèle, tout simplement. Alors comme je te le disais, là il y a deux écoles encore une fois qui s'opposent, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui veulent s'évader sur les réseaux sociaux, il y en a qui veulent apprendre et qui veulent évoluer. Les influenceurs, c'est très loin d'être fini. Par contre, oui, il y a un réel changement. Ça ne veut pas dire que les gros influenceurs, ça ne veut pas dire que les personnalités du type Kardashian, comme je te donnais comme exemple tout à l'heure, vont être amenées à complètement disparaître. C'est tout simplement qu'elles vont être remplacées majoritairement par des personnes, comme je te le disais, proches de leur communauté, des personnes qui vont aborder des sujets, des véritables leaders de leur communauté. C'est comme ça que va se dessiner le monde de l'influence de demain, tout en ayant évidemment ce type de personnalité qui nous font un peu rêver, qui nous évade, ces personnalités un petit peu fictives qu'on aime suivre parce que ça nous fait du bien de sortir de notre quotidien. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui et hier, ces personnalités représentaient la majorité, et demain ce ne sera plus du tout le cas. L'avantage, c'est que c'est une super opportunité si jamais toi tu as envie de créer une communauté, si tu as un mouvement que tu veux créer, si tu as des choses que tu veux partager, tu n'as plus besoin d'avoir cette vie qui fait rêver, cette vie fantastique pour pouvoir réussir sur les réseaux sociaux. Ce qui marche réellement aujourd'hui, c'est de construire une communauté qui te ressemble, de partager ton expertise, ta passion, tes valeurs pour pouvoir rassembler et fédérer autour de toi, et tu pourras avoir un impact sans forcément avoir besoin d'avoir une communauté
communauté de centaines de milliers ou de millions d'abonnés. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires, que ce soit du mouvement Blockout ou alors de ce changement dans le monde de l'influence, et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.